Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un mystère qui nous vient tout droit des étendues glacées de l'Antarctique. C'est une histoire vieille de 100 ans qui, d'après les sources qu'on a pu consulter, pourrait bien remettre en question une partie de ce qu'on croit savoir. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. La question qui est au centre de tout ça est aussi simple que déroutante. Comment est-ce possible de survivre 2 ans tout seul dans l'endroit le plus inhospitalier du monde? C'est vraiment de là que tout part. Reprenons les faits, tels qu'ils sont consignés dans les archives. On est en 1916, un navire allié est coulé près de l'Antarctique. Bilan, aucun survivant. Sauf que, 2 ans plus tard, en 1918, on retrouve un homme, Edward Allen Oxford. Et là, premier problème, lui, il soutient qu'il n'a disparu que pendant 6 semaines. Et c'est là que l'histoire se sépare en deux versions complètement irréconciliables. D'un côté, on a le dossier officiel, un homme perdu 2 ans qui a survécu on ne sait comment et qui est déclaré mentalement instable. Et de l'autre, on a Oxford lui-même qui raconte une toute autre histoire. Il aurait passé 6 semaines sur une île tropicale luxuriante, tellement incroyable que son récit a été immédiatement classé comme un pur délire. Mais voilà, Oxford, lui, n'a jamais changé sa version. Pendant des années, il a écrit des centaines de lettres à sa femme. Et c'est dans ses écrits qu'une histoire encore plus fâle commence à se dessiner. Une histoire qui suggère que la Première Guerre mondiale avait une face cachée. Écoutez bien cet extrait, ça vaut le détour. Il écrit, je cite, « Le véritable front sud de la Grande Guerre a été occulté par la presse sur ordre de la couronne. Le Kaiser bloquait l'accès des Britanniques à la voie ferrée secrète traversant la banquise jusqu'au pôle sud. Attendez, une voie ferrée secrète? Un front de guerre en Antarctique? C'est une affirmation absolument dingue. » D'après l'interprétation des sources, le fait qu'Oxford ait été déclaré fou n'a rien d'un hasard. Dans ses lettres, il est très clair. Quiconque osait parler de ce fameux front sud était systématiquement déclaré non compos mentis, c'est-à-dire fou. La question se pose, était-ce simplement le moyen le plus efficace de le faire taire? L'histoire d'Oxford est une chose, mais elle repose sur son seul témoignage. Sauf que les partisans de ces théories alternatives s'appuient sur un objet bien réel, une carte assez particulière qui, selon eux, pourrait tout changer. Il s'agit de la carte du monde d'Alexander Gleason, datant de 1892. D'un point de vue purement technique, c'est une projection azimutale équidistante. C'est une façon tout à fait légitime de mettre un globe à plat. Mais vous allez voir, l'interprétation qu'en font certains sort complètement des sentiers battus. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette carte? Eh bien, pour certains, elle ne représente pas le monde tel qu'on le connaît. Ils y voient la preuve de l'existence d'un gigantesque mur de glace qui encerclerait nos continents. Un mur qui cacherait potentiellement des terres inconnues, bref, une géographie secrète du monde. Et puis, il y a ce détail que la source ne manque pas de relever. Regardez bien la carte de Gleason. Et maintenant, regardez l'emblème de l'ONU. La ressemblance est troublante, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour beaucoup, ce n'est pas une coïncidence, mais bien un indice. Cette idée de mur de glace nous ramène tout droit en Antarctique et à la façon dont ce continent est géré aujourd'hui. Ce qui nous amène à parler des accords politiques qui en font, pour certains, un continent littéralement interdit. En 1959, une douzaine de pays signent le traité sur l'Antarctique. Officiellement, l'objectif est noble: faire du continent une réserve dédiée à la science, garantir la liberté de recherche et surtout y interdire toute activité militaire. Un statut unique pour un continent unique. Mais alors, comment ce traité est-il interprété par ceux qui doutent? Eh bien, pour eux, c'est un verrou. En le désignant comme réserve naturelle, on restreint de fait l'accès aux communs des mortels. Résultat, pas de vols commerciaux, un contrôle très strict des déplacements et des sanctions très lourdes pour quiconque essaierait de s'aventurer un peu trop loin. Et même pour s'en approcher, il y a une autre barrière, et pas des moindres, l'argent. La source précise que pour une simple croisière d'une semaine, avec un accès très limité, il faut compter plus de 10 000 $. C'est donc non seulement réglementé, mais aussi quasiment inaccessible financièrement. Mais au-delà d'Oxford et des traités, l'Antarctique lui-même est une source d'anomalies qui ne cesse d'alimenter les spéculations. Passons rapidement en revue quelques-uns des autres mystères qui dormiraient sous la glace. Les sources qu'on a consultées listent plusieurs choses assez étranges. D'abord, il y aurait 3 structures en forme de pyramide qui, d'après certains chercheurs, seraient d'origine artificielle. Ensuite, il y a le lac Vostok, un lac gigantesque sous la glace, qui présente une anomalie magnétique surpuissante et toujours inexpliquée. Et enfin, la théorie qui fait rêver ou sourire, c'est selon, et si l'Atlantide de Platon n'était pas un mythe, mais une civilisation bien réelle, aujourd'hui ensevelie sous les glaces de l'Antarctique. Et ce qui rend tout ça encore plus fascinant, c'est que la science elle-même nous apprend que l'Antarctique n'a pas toujours été ce désert de glace.
Il y a 34 millions d'années, c'était un continent vert avec des montagnes, un peu comme les Alpes. Puis, une glaciation soudaine a tout recouvert. Alors la question posée par la source, c'est simple. Qu'est-ce qui a été recouvert au juste? Donc, si on résume, on a le témoignage d'un survivant jugé impossible, des lettres qui parlent d'une guerre secrète, une carte qui interroge et un continent entier mis sous cloche. Tout ça nous amène à la question finale que soulèvent ces documents. Au fond, à partir de quel moment une histoire jugée impossible mérite-t-elle qu'on s'y attarde vraiment? La question reste ouverte.